De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, les vertus théologales. La vertu d'espérance. Nous décrirons d'abord sa nature, puis son rôle sanctificateur, enfin la manière de la pratiquer. Nature de l'espérance. Divers sens. Dans l'ordre naturel, l'espérance désigne deux choses, une passion et un sentiment. L'espoir est en effet une des 11 passions. C'est alors un mouvement de la sensibilité qui se porte vers un bien sensible absent qu'on peut atteindre, mais non sans difficulté. C'est aussi un des sentiments les plus nobles du cœur humain qui se porte vers le bien honnête absent, malgré les difficultés qui s'opposent à son acquisition. Ce sentiment joue un grand rôle dans la vie humaine. C'est lui qui soutient l'homme dans ses entreprises difficiles, le laboureur quand il sème, le marin quand il part pour un lointain voyage, le commerçant et l'industriel quand il lance une affaire. Mais il y a aussi une espérance surnaturelle qui soutient le chrétien au milieu des difficultés du salut et de la perfection. Elle a pour objet toutes les vérités révélées qui se rapportent à la vie éternelle et aux moyens d'y parvenir, et comme elle est basée sur la puissance et la bonté divine, elle a une fermeté inébranlable. Éléments essentiels. Si nous analysons cette vertu, nous voyons qu'elle comprend 3 éléments principaux. L'amour et le désir du bien surnaturel, c'est-à-dire de Dieu, notre suprême béatitude. Voici la genèse de ce sentiment. Le désir du bonheur est universel. Or, la foi nous montre que Dieu seul peut faire notre bonheur. Nous l'aimons donc comme la source de notre béatitude. C'est un amour intéressé, mais surnaturel, puisqu'il se porte vers le Dieu connu par la foi. Comme ce bien est d'accès difficile, nous éprouvons instinctivement la crainte de ne pas l'atteindre. Et c'est pour triompher de cette crainte qu'intervient un second élément, l'espoir fondé de l'obtenir. Cet espoir n'est pas fondé évidemment sur nos propres forces qui sont radicalement insuffisantes pour atteindre ce bien, mais sur Dieu, sur sa toute-puissance auxiliatrice. C'est de lui que nous attendons toutes les grâces nécessaires pour acquérir la perfection en cette vie, le salut en l'autre. Mais la grâce demande notre collaboration. De là un 3e élément. C'est un certain élan, un effort sérieux pour tendre vers Dieu et utiliser les moyens de salut mis à notre disposition. Ces efforts doivent être d'autant plus énergiques et constants que l'objet de notre espérance est plus élevé. Définition. D'après ce que nous venons de dire, on peut définir l'espérance une vertu théologale qui nous fait désirer Dieu comme notre bien suprême et attendre avec une ferme confiance, à cause de la bonté de la puissance divine, la béatitude éternelle et les moyens d'y parvenir. L'objet premier et essentiel de notre espérance, c'est Dieu lui-même, en tant qu'il est notre béatitude. C'est Dieu éternellement possédé par la claire vision et l'amour sans partage. Car, comme le dit notre Seigneur, la vie éternelle, c'est la connaissance, la vision de Dieu et de celui qui l'a envoyé. Telle est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Mais comme nous ne pouvons atteindre cet objet sans le secours de la grâce, notre espérance porte aussi sur tous les secours surnaturels nécessaires pour éviter le péché, vaincre les tentations et acquérir les vertus chrétiennes. Et même sur les biens de l'ordre temporel, dans la mesure où ils sont utiles ou nécessaires à notre perfection et à notre salut. Quant au motif sur lequel s'appuie notre espérance, il dépend du point de vue auquel on se place pour regarder cette vertu. Si l'on considère avec Duns Scott que son acte principal est le désir ou l'amour de Dieu considéré comme notre bonheur, le motif sera sa bonté à notre égard.
Si on pense avec saint Thomas que l'espérance consiste essentiellement dans l'attente de ce bien difficile à atteindre qu'est la possession de Dieu, le motif sera la toute-puissance secourable de Dieu qui soulève nos âmes, les arrache au bien de la terre et les porte vers le ciel. Les promesses divines ne viennent que confirmer la certitude de ce secours. On peut donc dire que le motif adéquat, c'est à la fois la bonté de Dieu et sa puissance.